Qui l'aurait cru? Lewandowski qui détruit Xavi. Salut les Blaugrana, c'est lunaire ce qui se passe. Lewandowski vient de faire quelques déclarations qui, d'après mes analyses et ce que j'en pense, il tacle directement Xavi. Et de toute façon, les personnes un minimum sensées comprendront que c'est directement visé à Xavi. Il ne peut pas parler de quelqu'un d'autre étant donné que c'est Xavi qui fait le choix de la composition des joueurs à mettre sur le terrain. Accrochez-vous, c'est vraiment lunaire ce que Lewandowski a déclaré sur Xavi. Sur Xavi, dans le communiqué, il ne dit pas qu'il parle de Xavi, mais ça se voit très clairement. Faut pas être naïf comme je l'ai dit. Et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que Lewandowski, il m'a donné raison à moi et à toutes les personnes qui ont été exigeantes avec ce FC Barcelone-là depuis le départ. Et il a donné tort à qui? Le FC Excuse, venez là. venez, on va parler. Si, on va débattre le FC Excuse, venez là. On a des choses à se dire, là, il y a Lewandowski qui a rejoint notre clan. Essayez de recruter d'autres personnes dans votre clan. Je sais pas qui vous allez pouvoir recruter. Peut-être que Rafinha prendra la défense de Xavi ou autre. Ou il trouvera des excuses sur la pelouse, sur l'éclairage, comme Xavi a su le faire à de nombreux matchs, l'intensité contre Arsenal. Mais nous, la team exigeant, on a recruté Lewandowski dans notre clan, ça fait plaisir. Vous pouvez pas savoir à quel point, quand je lisais les paroles de Lewandowski, j'ai cru rêver. Je me suis dit, mais attends, c'est ce qu'on dit, débrief sur débrief sur débrief sur débrief, et c'est ce que le FC Excuse vient nous casser la tête, débrief sur débrief sur débrief, en nous disant que ouais, mais non, mais c'est faux, faut le laisser tranquille, vous êtes trop méchant, vous êtes trop dur, je sais pas quoi. Lisant ça ensemble, les Blaugrana, Lewandowski a déclaré mot pour mot, dans de nombreux matchs, je n'ai pas beaucoup d'occasions, je n'ai pas eu beaucoup de ballons, donc parfois, j'ai dû les chercher pour trouver ce calme et cette confiance. Oui, pourquoi Lewandowski il dézone, pourquoi vous m'avez cassé la tête avec ça dans les commentaires. Oui, pourquoi il reste pas au 9, vous voulez qu'il reste faire quoi au poste de 9 si les ballons n'arrivent pas? Expliquez-moi. Là, mettez pause à la vidéo. Tous ceux qui m'ont dit ça sous mes débriefs, mettez pause à la vidéo, écrivez-moi. Il reste faire quoi en haut au juste? Ah, vous voulez qu'il reste pointé comme ça debout et il attend juste les ballons, un ballon toutes les 20 minutes. Mais c'est pas ça le foot. Sinon, il serait un poids pour son équipe. Il va plus déranger l'équipe qu'autre chose. S'il reste pointé comme ça en 9, à attendre qu'un ballon vienne toutes les 15 minutes, il va déranger l'équipe. Il va rien apporter à l'équipe. Au contraire, le fait de dézoner, même si c'est pas le meilleur dans cette situation-là de dézoner, c'est pas un Karim Benzema comme je vais le dire, mais il aide quand même l'équipe. Il est quand même là au service de l'équipe, alors qu'il n'a pas à faire ça à son âge. À son âge, justement, il doit rester en haut, mais en étant bien alimenté. Dans le cas où il n'est pas bien alimenté, encore heureux qu'il descende aider l'équipe. Moi, je vous comprends pas. C'est l'inverse qui m'aurait dérangé. Ça m'aurait dérangé si Lewandowski restait planté comme ça et il touchait 3 ballons par match. Voilà. Et il reste planté en 9. Du coup, ça vous aurait plutôt plu à vous. Tous ceux qui se plaignent de ouais, il dézone. Vous auriez aimé que Lewandowski reste comme ça dans la surface et il attend un ballon 20 minutes. Moi, perso, j'aurais pas aimé. J'aurais dit, mais Lewandowski, tu vois que tu es mal alimenté, que tu ne touches pas beaucoup de ballons. Descends, s'il te plaît. Descends chercher du ballon pour libérer de l'espace dans ton dos, même si dans son dos, il n'y a pas tant d'attaquants que ça. Car on joue avec 14 milieux et demi, mais ça libérera tout de même de l'espace, ça lui permettra de toucher des ballons, de rentrer dans son match. Bref, continuons son communiqué, je vous ai dit accrochez-vous parce que pour moi c'est une pique envers Xavi. Donc parfois j'ai dû chercher pour retrouver ce calme et cette confiance. Je pense qu'avec mon expérience, je connais mon corps, je cherche la meilleure solution, non seulement pour moi mais aussi pour l'équipe. Il cherche la meilleure solution, non seulement pour lui mais aussi pour l'équipe. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le gars il n'est pas alimenté au poste de numéro 9, il ne reçoit pas assez de ballons comme il le précise, je n'ai pas eu beaucoup de ballons. Donc en cherchant la meilleure solution pour l'équipe, ça serait quoi? Est-ce que, étant donné qu'il ne reçoit pas de ballon, la meilleure solution pour aider l'équipe, c'est de rester comme ça sans recevoir le ballon? Ou est-ce que c'est de dézoner pour venir demander le ballon dans les pieds, ensuite se retourner, essayer de créer un petit quelque chose, la passer et courir en 9? C'est quoi la meilleure solution? Surtout pour son âge. Moi, je vous le dis, c'est louable. Lewandowski n'a pas à faire ça. De 1, c'est ni son profil de dézoner. De 2, il a un âge avancé, il va s'épuiser plus qu'autre chose, mais il n'a pas le choix. Il cherche la meilleure solution pour aider l'équipe. Comprenez-le, s'il vous plaît. Continuons. Du coup, il nous dit, je cherche la meilleure solution non seulement pour moi, mais aussi pour l'équipe. Je me rends compte que parfois, si je me tiens entre 2 défenseurs centraux, c'est plus facile de me marquer. Donc s'il restait debout comme ça à attendre un ballon toutes les 20 minutes, les défenseurs adverses n'auront pas du mal à faire un marquage sur lui, un marquage à la ceinture carrément. Quand je m'enfuis d'une position et que j'y arrive au bon moment, le défenseur ne s'attend pas à cela. Je me rends compte, bon, ça sert à rien de vous expliquer ça, le fait qu'il dézone justement, au lieu de rester comme ça, comme un piqué entre 2 défenseurs centraux, ça perturbe les défenseurs centraux, car quand il y arrive par surprise, quand les défenseurs ne s'y attendent pas, bah c'est plus simple et ça paraît logique dans tous les cas. Le défenseur ne s'attend donc pas à cela. Je me rends compte que parfois nous ne jouons pas avec suffisamment de joueurs offensifs pour avoir du soutien. C'est lunaire. Osez me dire que là, il parle pas de Xavi. S'il vous plaît, le FC Excuse. Vous connaissez la chanson. Mettez pause à la vidéo et tapez-moi dans les commentaires votre meilleure excuse. Il parle de qui là? Il parle de Xavi, on est d'accord. Alors pourquoi vous m'en voulez quand je parle de Xavi dans les débriefs? Pourquoi vous m'en voulez quand je dis que Xavi doit cesser avec son milieu à 4? En tout cas, pas à tout va. Ça dépend des équipes. Encore face à des grandes équipes. Je peux lui donner raison sur le contrôle du milieu de terrain et tout. Mais s'il te plaît, tu joues Osasuna, Getafe, Cadix. J'ai envie de m'arracher les cheveux, les gars. Je vous jure, j'ai envie de m'arracher les cheveux quand j'y pense. Il veut contrôler quoi en fait face à Cadix? Qu'est-ce qu'il veut contrôler? Là, Lewandowski a clairement tiré à balles réelles sur Xavi et je lui tire mon chapeau. Lewandowski, personne va te toucher. On est là. Si tu as besoin de garde du corps, il n'y a personne qui va te toucher, mon gars. Continue à dire les termes comme ça, c'est ça qu'on veut. Nous, on est exigeants. On va pas continuer
continuer à brosser les gens dans le sens du poil sous prétexte que oui, c'est pas grave, ils vont se réveiller, regarde, il y a un effort, regarde, le premier match, on a mis 0 but, deuxième, on a mis 2 buts, c'est déjà cool. Non, c'est pas déjà cool. C'est pas déjà cool. Le contenu du match, il est pourri. En quoi c'est déjà cool? J'aurais plutôt dit, si on vous écoutait, on va couler en fait. C'est ça qui est cool. C'est quand on va finir par couler. C'est on écoute vos avis catastrophiques. Je reprends parce que c'est lunaire pour moi cette déclaration. Je me rends compte que parfois, nous ne jouons pas avec suffisamment de joueurs offensifs pour avoir du soutien. Donc, je cherche la meilleure solution pour l'équipe. La meilleure solution, c'est de dézonner en venant leur proposer une solution en plus pour qu'ils puissent faire la passe, pour attirer un défenseur sur lui, ainsi de suite. Donc, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette déclaration de Lewandowski? Est-ce que vous allez enfin voir la lumière et rejoindre le clan qui se plaint, même si je peux comprendre que ça paraisse lourd quand on se plaint souvent, mais pour moi, c'est à juste titre. Ce qui est triste, c'est que la saison dernière, c'était exactement le même procédé. Je vous jure que la saison dernière, vous pouvez aller vérifier les débriefs du premier match. Quand on s'inquiétait sur la manière de jouer, qu'il n'y avait pas de fond de jeu, qu'en Ligue des Champions, on allait se faire tapasser, je vous jure que vous allez le trouver. À part si vous supprimez pas le FC Excuse. Assumez vos positions. En vrai, c'est rien, c'est du foot. Des fois, je peux être rude sur mes tacles et tout, mais tranquille. Assumez vos positions, il n'y a absolument aucun souci. Ça reste du football, on est là pour en parler tranquillement. Mais je vous jure que durant mes anciens débriefs de la saison passée, quand je disais il n'y a pas de fond de jeu, c'est super de gagner 1-0, mais ensuite en Ligue des Champions, tu crois que tu vas gagner tes matchs 1-0 comme ça, tiré par les cheveux? Non, tu vas couler en Ligue des Champions. C'est ce qui est arrivé, on a coulé en Ligue des Champions, et lors de mes premiers débriefs, on faisait que me rabâcher, ouais mais c'est que le début, tu es dur avec l'équipe, ils vont monter en puissance. Comment ça ils vont monter en puissance? Je comprends pas, c'est soit ils proposent du contenu, soit ils proposent pas, ils vont pas monter en puissance du jour au lendemain. Il faut voir une progression petit à petit justement, on voyait pas cette progression, ça patinait. À part certaines étincelles dans certains matchs où on a été au top, on a sorti un bon football, juste après on retombait dans nos travers. Bref, passons à la deuxième déclaration de Lewandowski. Je pense que je vais consacrer cette vidéo que à Lewandowski et peut-être d'ici ce soir, il y aura une deuxième vidéo actualité. Dans sa deuxième déclaration, Lewandowski nous dit: nous sommes Barcelone et nous sommes censés non seulement gagner, mais aussi jouer un football offensif. Normalement, là, j'arrête la vidéo ici. Il n'y a plus besoin d'argumenter. J'arrive même pas à y croire que Lewandowski ait pu déclarer ça. Je salue son courage, comme dirait l'autre là sur Twitter. Je salue réellement son courage. Cela n'a pas été le cas ces derniers temps. Nous devons travailler pour créer plus d'occasions dans les matchs et regarder par quoi il va finir, s'il vous plaît. Quand nous voyons entrer Ferran Torres ou en dessous deux joueurs qui réfléchissent et attaquent, nous voyons plus d'occasions. Qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Est-ce que je dois vous expliquer ça ou vous allez enfin voir la lumière et revenir à la raison et être un peu plus compréhensif avec nous quand on en a marre, quand on met des balles perdues à Xavi ou même parfois à des joueurs aussi qui sont mauvais, car je le répète, moi ça m'arrive de mettre des balles perdues à tout le monde, y compris Lewandowski la saison dernière. J'ai pas été tendre avec lui, vous étiez les premiers à me dire oui mais sois gentil avec lui, tu verras il va monter, je sais pas quoi, vous aimez trop dire il va monter en puissance, d'accord, y a pas de souci, tout le monde va monter en puissance en fait. Si on vous écoute, Lewandowski va monter en puissance, le Barça va monter en puissance. Incroyable, moi la montée en puissance, je veux la voir petit à petit, je veux voir de l'amélioration petit à petit. Et ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est une marche arrière. On n'a fait que reculer petit à petit. Quand nous voyons entrer Ferran Torres et Ansu Fati, deux joueurs qui réfléchissent et attaquent, nous voyons plus d'occasions. C'est ce qu'on cesse de répéter depuis le début de la saison. Et là où ça me fait le plus mal, c'est que contre Getafe, Xavi a mis un milieu à 4. Ok, c'est le premier match, il y a eu de l'anti-jeu de la part de Getafe, ils ont refusé de jouer. Xavi a vu que lorsqu'il a fait rentrer un attaquant contre Getafe en fin de match, on se portait mieux, on créait plus d'occasions, on était plus offensif. C'est bon, Xavi, il a eu son signal quand même. Dans sa tête, il s'est pas dit, ah, quand j'ai fait rentrer un attaquant en plus, il y a eu du mieux. Alors imaginons si j'avais commencé depuis la première minute avec un attaquant en plus. Il y aurait eu peut-être du mieux durant tout le match. Je dis peut-être parce qu'on ne sait pas réellement. Ça se trouve, on aurait joué avec 10 attaquants et on aurait fait 0-0. Ça, on peut pas le prévoir, mais on veut quand même voir. On veut voir quelque chose de logique en fait. Si ça marche pas, on essaiera aussi de trouver une solution, comme on essaie de trouver une solution à ce milieu à 4 qui ne marche absolument pas. Bref, reprenons contre Getafe, il a eu ce petit signal-là. Passons au match de Cadix. Oui, c'est bon, Xavi, il a compris. Contre Getafe, là, il va passer à un milieu à 3 et 3 attaquants. Pas du tout. Xavi, têtu qu'il est, il aligne encore 4 attaquants. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on fait 0-0 jusqu'à la 80e minute. Et qu'est-ce qui vient bousculer le match? C'est l'entrée d'un attaquant. J'adorerais savoir à ce moment-là qu'est-ce que Xavi se disait dans sa tête. Est-ce qu'il ne s'est pas dit encore une fois, comme face à Getafe, ah, parce que j'ai fait rentrer un élément offensif, c'est Cadix, on n'a pas besoin de contrôler le... Je vous jure, j'en peux réellement plus. Ça m'atteint vraiment tellement, ça manque de logique. Bref, c'est Cadix, il met encore son milieu à 4, lorsqu'il fait rentrer un attaquant, on devient plus prolifique, plus offensif, on met 2 buts, on finit par gagner 2-0. Ok, c'est super. On peut se dire qu'il a eu le signal face à Getafe, il a eu le signal face à Cadiz. Contre Villarreal, il va quand même pas mettre son milieu à 4. Non, il a déjà eu 2 signals, il va directement rentrer avec une attaque à 3. Et bien contre Villarreal, il revient avec son milieu à 4. Si ça, ce n'est pas être têtu, je vous ai dit, il doit avoir des origines algériennes, Xavi. Il est têtu, il y a du ciment dans son crâne, il est autant têtu qu'un Algérien, ce type. Il veut mourir avec ses idées. Il revient face à Villarreal avec un milieu à 4. On prend l'eau en début de match, même si on gagnait 2-0. Hein. Moi, j'étais surpris du 2-0, mais c'est pas pour autant que j'étais content. On était dégueulasse. On méritait absolument pas le 2-0. Ceux qui n'ont pas vu mon débrief sur ce match, n'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs. On méritait
pas le 2-0 contre Villarreal, on s'est fait lessiver. Pas possible, on a reçu une leçon de football les 15 premières minutes, on s'est fait asphyxier de pur football. Mais on a réussi à mener par tout hasard, par des tirs cadrés, opportunistes, tout ça, c'était assez sympa. On a réussi à mener 2-0. On était content du score, mais moi, si le match s'était arrêté là, dans le débrief, j'aurais dit super, on a gagné, mais dans le contenu, c'était 0. Encore une fois, Xavi a vu que son milieu à 4 a encore une fois pris l'eau face à Villarreal. Il décide de faire donc des changements qui, selon moi, étaient tardifs. Les changements étaient quand même tardifs, mais il décide de les faire quand même, il n'y a aucun souci. Il fait le changement et là, miracle, on arrive à arracher la victoire face à Villarreal. Alors là, la question que je me pose, c'est est-ce que contre Osasuna, Xavi va remettre son milieu à 4? Vous êtes d'accord avec moi que là, ça commence à faire beaucoup. Un signalement contre Getafe, un signalement contre Cadiz, un signalement contre Villarreal, Lewandowski qui se met à parler et te tacler clairement en disant qu'on ne joue pas assez avec des joueurs offensifs. Vous voulez qu'il parle de qui, les frères, s'il vous plaît? Vous pensez qu'il parle de qui? Dites-moi si vous avez une excuse sur ça. Mettez votre avis dans les commentaires. Bien sûr qu'il parle de Xavi, c'est Xavi qui fait la feuille de match, c'est Xavi qui choisit quel joueur il joue. Donc il tacle directement Xavi, n'en déplaise à ceux qui ne sont pas d'accord. De ce fait, face à Osasuna, Xavi va passer à un milieu à 3, ou bien il va rester têtu en n'écoutant pas Lewandowski, en n'écoutant pas les 3 signalements qu'il a eu lors des 3 premiers matchs et en mettant un milieu à 4. S'il fait ça, c'est lunaire et je vais vous casser la tête avec le Xavi out. Que ça plaise pas, ça c'est plus mon souci après. Moi ça me regarde plus. Je vais crier Xavi out partout. Si on vient face à Osasuna avec un milieu à 4, en plus de ça, Pedri est blessé. C'est ça le pire. C'est que même avec un Pedri blessé, donc un milieu, un élément clé de ton équipe qui est blessé, tu mets même pas une attaque à 3. Mais c'est quand que tu vas mettre une attaque à 3? C'est quand tu auras 0 milieu. En fait, il faut que De Jong se blesse, Gundogan se blesse, Romeo se blesse, Gavi se blesse, Pedri se blesse. Et là, on verra Xavi mettre des attaquants. Je comprends pas trop ce qui tourne dans sa tête. Bref, j'ai dit ce que j'avais à dire sur ces communiqués-là de Lewandowski. Bien évidemment que je lui donne à 100% raison. Et bien évidemment qu'il m'a fait extrêmement plaisir en disant les termes Lewandowski, personne va te toucher, t'es protégé, t'es en sécurité. Nous, on a vu la lumière depuis un certain temps et on est conscient que Xavi va droit dans le mur avec son milieu à 4. J'ai hâte de voir le match face à Osasuna. Maintenant, essayons de prendre un peu de recul sur ces 2 communiqués de Lewandowski. J'espère que ça va pas créer une tension au sein du vestiaire parce que je le répète, pour moi, c'est un affront directement à Xavi et à sa fameuse composition avec 11 milieux et demi. J'espère que ça va pas ajouter un froid dans les vestiaires parce qu'il y a un désaccord là. Là, c'est clairement un désaccord. Xavi qui veut jouer avec un milieu à 4 et Lewandowski, son meilleur numéro 9, qui se plaint qu'il n'y a pas assez d'attaquants. C'est un désaccord entre les deux hommes. J'espère que ça va pas jeter un froid, qu'ils trouveront un terrain d'entente et que Xavi se remette un peu en question au lieu d'insulter. Il m'énerve, je vous jure, il m'énerve. Hier, durant mon live sur le Barça, pour ceux qui étaient là, encore une fois, merci pour votre soutien. Mais je vous ai dit, ce gars-là, c'est un mauvais perdant. Être mauvais perdant n'est pas forcément un défaut. Tu peux être mauvais perdant car tu vises l'excellence, t'aimes pas la défaite et tout ça, je peux le comprendre. C'est un bon état d'esprit. Mais il faut se remettre en question. Tu peux être mauvais perdant et te remettre en question. Te dire, ouais, là, j'ai fait quoi, là, j'ai fait quoi. Le gars, il ne s'est jamais remis en question. Il a toujours trouvé des excuses. Quand c'est pas l'arbitrage, c'est la pelouse qui était trop haute. Hier, on a énuméré les excuses de Xavi, on était bouche bée, on était choqués. Il a déjà dit la pelouse elle est trop haute ou trop basse ou je sais pas quoi. En tout cas, il s'est plaint que la pelouse n'était pas bien tendue. D'accord, c'est super Xavi, la pelouse n'a pas été bien tendue, c'est pour ça que vous avez mal joué, c'est super. Il s'était plaint du climat. Et on est là pour faire la météo ou on est là pour jouer au football. C'est pas terminé. Récemment, c'était contre Arsenal, il s'était plaint de l'intensité. Et je résume, tu te plains de l'intensité parce qu'il joue trop fort et que vu qu'on est à la crèche, faut jouer à la baballe doucement, faut pas aller trop fort avec Xavi quand même, faut pas le brusquer. Ok, c'est super. Le gazon, il est mal tendu. Faut mettre un petit coup de pression au jardinier là, comme ça la prochaine fois, il fait bien son travail pour que Xavi soit content. C'est pas la faute de Xavi, non. Pour l'intensité, Xavi n'y est pour rien, c'est pas de sa faute. Pour le jardin, Xavi n'y est pour rien, c'est pas de sa faute. Le soleil, Xavi n'y est pour rien, c'est pas de sa faute. D'ailleurs, il faudrait créer une technologie pour avoir une télécommande, comme ça on peut éteindre le soleil sur commande, ça pourrait être super pour Xavi. Ouais, pourquoi pas, ça c'est une idée ça. Donner à Xavi une télécommande qui puisse éteindre le soleil quand le Barça va jouer, comme ça il n'aura pas cette excuse-là et qu'il créera certainement d'autres belles excuses car c'est un mauvais perdant qui préfère trouver des excuses au lieu de se remettre en question. Je me suis trop attardé sur ce sujet car ça me tient à cœur et surtout de voir certains Blaugrana qui n'arrivent pas à voir la lumière, qui remettent tout le temps nos propos en doute. Ouais, mais tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. Oui, je dis ça, j'assume mes positions. Je continuerai à les assumer et le jour où je verrai que j'ai tort, je me remettrai en question. Pour le moment, je n'ai pas eu tort. J'ai bien fait d'appuyer mes positions car Monsieur Lewandowski est venu me donner raison à moi ainsi qu'à tous les Blaugrana qui étaient exigeants, qui n'étaient pas totalement d'accord avec les avis de Xavi. Merci bien au grand monsieur qui est Lewandowski. Voilà les Blaugrana, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo sur Lewandowski. Quel est votre avis? À qui Lewandowski s'adresse en disant ça? Dites-moi, peut-être que vous allez me dire non, il parle à sa tante qui est restée au Bayern ou je sais pas quoi. Bref, laissez place à votre imagination, vous en avez énormément, ça c'est un point fort que je peux pas vous enlever, vous avez beaucoup d'imagination. Sincèrement, tranquille les gars, ça reste du football, on est là pour débattre. Moi j'ai beaucoup aimé les déclarations de Lewandowski, dites-moi vous, est-ce que vous les avez aimées ou elles vous font peur justement de créer des tensions, tout ça? Hâte de vous lire dans les commentaires, on s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.